ce dont j'avais envie, c'était donc d'inscrire une promenade dans la durée et pas simplement comme dans les Hautes-Alpes, une promenade avec beaucoup de dénivelé où on s'épuise pendant un jour ou deux et puis c'est terminé. Moi, j'ai pas envie de faire le chemin de Compostelle d'une seule traite. Comme ça, j'ai envie que ça reste une partie un moment de plaisir, de repos d'une certaine façon. Moi, j'y vais seul, mais je n'y vais pas pour être seul. J'y vais seul pour pouvoir, au contraire, rencontrer des gens inconnus. Le chemin, c'est quand même un monde un peu à part, parce que on n'y a pas les mêmes codes que dans la vie courante. Sur le chemin de Compostelle, non, on est dans un monde qui n'est pas celui de la consommation, pas celui de la performance, mais plutôt un monde, je dirais, du temps long. En général, les gens sont habillés très, très simplement, ce qui fait que finalement, d'une certaine façon, ils sont marcheurs avec un uniforme de marcheurs. On est tous au même niveau, quel que soit notre niveau social. On ne sait pas dans quel quartier habitent les gens, quel est leur métier a priori. Et ça donne, je dirais, un sentiment de vérité, d'authenticité à la promenade. Sur le chemin, on y rencontre tout le monde. En ce qui concerne les croyants ou pratiquants démonstratifs, en tout cas, ils sont pas la majorité sur le chemin. Ceci étant, on peut difficilement échapper à la religion, ou du moins on n'échappe pas à la religion, dans la mesure où le chemin va vous conduire d'église en église, d'église en chapelle, en oratoire, en cathédrale, et du coup l'aspect religieux est extrêmement présent sur le chemin. Alors, en ce qui me concerne, je pense que j'ai une relation apaisée à la religion. Je ne suis pas croyant. Donc voilà, ça m'intéresse sur un plan culturel. Je ne fuis pas la religion, mais j'y vais pas pour ça. C'est vraiment une image typique du chemin, l'arche, peu pentue, souvent ombragée comme ça, des paysages extrêmement agréables et apaisants.